Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans cette vidéo, on va vous parler un tout petit peu de BitUniverse. Donc BitUniverse, c'est une application finalement comme un portfolio, mais où il y a finalement tout qui est intégré à l'intérieur. On a également des bots, on va directement parler après, je vais vous montrer directement sur l'application. Mais on va d'abord faire un petit tour déjà sur le site internet et regarder un petit peu qu'est-ce que c'est BitUniverse. Donc ici, BitUniverse, déjà pour commencer, pour ceux qui veulent le télécharger directement après. Pour ceux qui veulent Android, vous pouvez directement depuis votre téléphone ou sur le site internet. Par contre, pour les gens qui ont iOS, il n'est pas encore sur l'App Store. Vous pouvez le télécharger directement ici sur l'iOS Signature Version. Alors, donc BitUniverse, ils ont plus de 130 projets où ils ont des partenaires aussi avec. Ils ont plus de 6000 tokens, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment toutes les crypto-monnaies aujourd'hui qu'il y a sur le marché, ils sont sur BitUniverse, vous allez de toute façon les retrouver. Ils supportent plus de 240 exchanges, donc également on a presque tous les échanges qu'il y a aujourd'hui sur la planète. C'est l'avantage finalement de BitUniverse, c'est que s'il y a des personnes qui utilisent plusieurs plateformes différentes, vous allez directement tout retrouver dans une application. Et d'ailleurs, on va en revenir un petit peu après aussi, il n'y a pas seulement vraiment les échanges ou la crypto, il y a vraiment pas mal de choses différentes dans ce portfolio où il y aura vraiment un avantage pour l'utiliser et puis de ne pas perdre trop de temps parce que vous pouvez presque tout faire avec. Si on va un petit peu plus bas, donc il y a un tracker, donc vous allez vraiment voir tout ce qui est gain, tout ce qui est perte, tout ce qui est changement, vous allez facilement retrouver. Donc c'est une application user friendly, très simple à utiliser vraiment pour la majorité des gens. Pour l'instant, c'est en anglais. On a quelqu'un de notre communauté, d'ailleurs, je la remercie, qui est en très bon contact aussi avec BitUniverse et puis qui est en train de mettre l'application en français en ce moment. Ça prend un petit peu de temps, c'est sûr. Je le remercie parce qu'il fait ça, je pense, gratuitement. Donc, c'est vraiment super. C'est grâce à ces personnes-là qu'on peut aussi avoir des applications pareilles en français pour les personnes qui n'arrivent pas à comprendre en anglais. Donc on a le trading bot je vais vous montrer directement sur l'application parce que ça vaut vraiment la peine. C'est le point presque finalement crucial de cette application. Et je vous laisse sinon un petit peu lire aussi la suite parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur le site internet directement. Mais nous, on va s'intéresser directement donc à l'application. Et là, on va prendre cette application. Donc vous allez retrouver ça directement à l'autre côté de l'écran. Donc là, vous voyez l'application. Et donc, on va commencer avec le portfolio. Donc, le portfolio, c'est ce que vous avez sur votre wallet finalement de votre compte que vous avez relié avec un clé API. Donc, on peut retrouver tout en haut. Donc, si j'appuie sur portfolio numéro 1, on voit que j'ai que connecté en ce moment même un seul compte. C'est mon compte de Binance. On peut en rajouter en haut à droite combien on veut de tous les échanges ou même des wallets directement. Alors là, vous retrouvez tout. L'avantage aussi de ceci, c'est vraiment de pouvoir savoir quelles cryptos sont sur quel échange, etc. Donc, vous n'allez vraiment pas perdre trop de temps à devoir toujours vous loguer sur une certaine application ou sur le site internet directement de votre échange pour savoir si finalement où vous en êtes aujourd'hui. Sinon, si on passe donc sur les listes de surveillance, il y a pas mal de choses différentes. Donc, on a les gainers, losers et volumes. Donc, ceux qui gagnent, donc ça c'est donc dans ranks, ceux qui perdent le plus en ce moment, les volumes aussi et autres. Tout à gauche, on a donc dans les pics, ça c'est vraiment dans toutes les crypto-monnaies que vous allez directement pouvoir avoir. On a donc CoinCap. Donc CoinCap, c'est un petit peu comme CoinMarketCap en fait. Et là, vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin. L'avantage aussi, pas forcément de CoinCap, mais l'avantage en général dans les listes de surveillance, c'est que vous pouvez mettre des alertes. Donc tout en haut à droite, juste tac, vous pouvez mettre des alertes, c'est gratuit. C'est vrai qu'il y a certaines places où c'est quand même payant, il faut bien le savoir. Vous avez ici tous les échanges que vous voulez. Vous avez donc après la perf, donc il faudra choisir, hop, on va prendre par exemple celui-ci, et puis on prend Bitcoin Cash contre le BTC, et après vous pouvez mettre votre alerte, et puis vous pouvez mettre également un petit son, même si votre téléphone est en silence. Alors ça c'était petit point important quand même pour les alertes. Ici c'est des catégories, donc tout ce qui est finalement DApp, Security Token, Stablecoin et autres, vous allez finalement retrouver ici. Donc c'est directement catégorisé, donc ça c'est pas mal. Et vous avez directement ici les échanges qui sont par volume, donc les plus grands, etc. Alors sinon nous avons donc le bot. Donc le bot c'est du grind trading. Le grind trading c'est assez spécial pour ceux qui connaissent pas. C'est pas si compliqué que ça. Alors je vais juste enlever l'application et puis on va regarder ensemble du coup ici. J'avais déjà préparé pour vous expliquer très simplement qu'est-ce que c'est le grind trading. Donc le grind trading, finalement ce qu'on va rechercher avec le grind trading, c'est des ranges. Donc on va essayer de chercher finalement une crypto-monnaie qui souvent va taper
vers un certain point pour toucher un point plus haut et il va souvent faire des rebounds à l'intérieur, il va rester dans le range. Ça, c'est ce qu'on va rechercher. Alors là, j'ai pas forcément pris la meilleure exemple, mais je vous ai mis juste des traits sur une certaine crypto. Ici, imaginons, on pense que c'est un range et puis on se dit, alors là, je vais mettre ma stratégie de ce point-là à ce point-là. Donc, vous allez mettre votre position finalement ici. Donc imaginons là on est tout en bas, on veut mettre notre position ici donc d'achat, le plus bas, et on va mettre le stop du grind ici, là tout en haut. Et à l'intérieur de ce range, on va mettre des grinds. Donc là vous pouvez choisir combien vous voulez en mettre. Moi j'en ai mis en ce moment, j'en ai mis 4 apparemment. Donc oui, j'ai mis 1, 2, 3, 4 grinds. Et on voit que les grinds ont à peu près un gain potentiel. Oh, il a bougé. Un gain potentiel d'à peu près 1% 15, 1% 20, quelque chose comme ça. Ça, c'est le gain potentiel sans compter les frais. Donc maintenant, qu'est-ce que le grind trading va faire? C'est-à-dire que moi, je vais mettre ce range, je vais mettre mes grinds à l'intérieur et je vais dire à chaque fois qu'il va dépasser un grind, en fait, il va faire une position d'achat et sur le prochain grind, il va faire sa vente. C'est-à-dire que si on passe ici avec le prix, ici, il va faire son achat. Il va le revendre ici. Mais ici, si on est sur une position plutôt haussière, il va faire un rachat un tout petit peu plus haut et il va le revendre pour ici. Donc en fait, le but, c'est qu'on va faire des paquets d'achat, toujours achat. Donc dès qu'on va croiser un grain, on va faire des achats. Et si on avait fait un achat plus bas, donc par exemple on atteint ici, eh ben on va faire une vente, mais on va également faire un achat pour pouvoir le revendre ici. Car tant qu'il est dans le range qu'on avait dit, il va tout le temps faire des achats et des reventes. Alors si imaginons maintenant, on va prendre un exemple qui s'est déjà passé ici. Donc là, il va avoir un achat, il va avoir une vente, il va avoir un achat également. Il va avoir une vente, il va avoir un achat également, il va de nouveau avoir une vente, et là par contre, il va pas forcément avoir d'achat parce que c'est le plus haut, donc il va attendre. Ici on baisse, ici il va refaire un achat. Alors par contre, là on descend, donc là, toujours pas de vente, on va surtout pas le vendre. Là il va refaire un achat, et on redescend, et là il va refaire un achat, donc on a déjà acheté une fois, deux fois, trois fois, et on n'a toujours pas gagné de l'argent avec ça finalement. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que là on voit qu'il est remonté. Là, il va faire sa vente, mais il va faire sa vente de son achat qu'il a fait ici. Et là, on va peut-être toucher, donc là, on va un petit peu plus loin qu'on a touché. Donc là, il va également racheter naturellement. Là, il est redescendu, il va racheter. Et là, il va revendre celui-ci là. Et là, on a touché, donc là, on va revendre la position qu'on avait achetée ici. Celle d'avant et celle d'ici également. Alors maintenant, on a toujours cette position qu'on a achetée là, qui n'a pas encore été vendue par contre. Alors maintenant, on voit que là, on descend, donc on fait un achat, un achat, un achat. Et on a de nouveau une vente, mais un achat et un achat. Donc maintenant le but naturellement c'est que le XRP dans ce cas-là, c'est qu'il remonte au moins une fois jusqu'à là pour pouvoir revendre ceux qui n'ont pas été vendus ici. Surtout celui qui est juste là par exemple, en l'occurrence. Alors ça c'était vraiment pour vous montrer en gros comment le grind trading il fonctionne. Mais pour vous montrer un tout petit peu plus en détail, on va reprendre l'application et on va aller dans Bots. Et donc là, on peut voir, dans Grind Trading, donc on a la High Price, donc là vous allez mettre du coup votre range qui est juste ici, donc le plus haut. Dans le Low Price, vous allez mettre celui qui est juste ici. Dans le Number of Grind, c'est combien de grind vous voulez mettre à l'intérieur. Le Stop Loss, c'est à vous de décider. Naturellement, j'ai oublié de vous dire, mais ici, en général, c'est là où on met le Stop Loss. En général, ça dépend vraiment de chaque cas différent, mais là par exemple, on pourrait le mettre ici parce qu'il n'est pas sorti du range. Alors dès qu'il va sortir du range, il y aura un stop loss, on va perdre de l'argent ici, mais c'est parce qu'il est sorti du range et du coup c'est plus du tout intéressant et on recommence une nouvelle stratégie. Amount per grind, c'est-à-dire combien il va faire d'achat de XRP par grind. Donc là par exemple on se dit je vais investir 100 € par grind, alors il va investir 100 € par grind, mais ça veut dire qu'il faut quand même un compte qui contient dans ce cas-là quand même à peu près 1000 € je dirais, pour que ce soit pas mal. Et là après vous pouvez créer votre stratégie, vous pouvez la mettre et l'arrêter à n'importe quel moment dès que vous sentez qu'il est sorti justement du range ou autre. Alors maintenant le désavantage c'est que s'il continue de monter, alors là il est sorti de notre range et là il va plus rien faire, donc il va plus faire d'achat, mais non, au moins il a tout vendu. Donc il est bon, il a fait beaucoup de gains, mais il ne va pas profiter finalement de ce qu'il y a en dessus. Alors là, l'avantage c'est qu'on a le trading stop limit, il n'est pas encore mis, il va normalement devoir arriver dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et donc là, le trading stop limit, comme je vous ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, l'avantage c'est que s'il y a un pump, on peut suivre le pump. Et après, c'est à vous de mettre un petit peu votre stratégie et vos réglages pour qu'il puisse bien le suivre aussi, même si ça dépasse justement ce range. Alors voilà, ça c'est pour l'explication finalement vraiment de l'application en soi.
On peut aussi donc faire du trading manuel. Donc pour les personnes vraiment qui ont plein de comptes différents, vous pouvez tous les mettre dessus, tous les relier avec une clé API et vous pouvez faire votre trading. Vous pouvez bien sécuriser, vous pouvez bien voir si vous n'êtes pas à côté de la plaque, tout ce qui se passe, tout est sur une application. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Et nous avons aussi dans Bots, nous avons le copy trade qu'on va sûrement en parler dans les prochaines semaines car ça peut être quelque chose d'intéressant pour la communauté aussi. Alors il y a une petite dernière chose aussi que je voulais encore juste dire, c'est dans à peu près 3 semaines, peut-être 4 semaines, je vais faire un live justement sur Bituniverse, peut-être qu'entre deux j'aurais déjà fait une autre vidéo, mais le but c'est parce qu'il y aura un nouveau site internet, je vais vous présenter le nouveau site internet qui sera du coup juste sorti, et en même temps on va faire donc un live questions-réponses, c'est-à-dire que si vous avez des questions sur l'application, quelque chose que vous comprenez pas sur le bot ou autre, il y a toujours le groupe Telegram qui est là pour ça, normalement il y a des gens qui essaient de répondre et je suis là aussi un petit peu, mais ce live va vraiment être consacré vraiment pour cette application et si vous avez quoi que ce soit comme question, ce sera avec un grand plaisir que je serai là pour pouvoir vous répondre et pouvoir faire en sorte que tout le monde comprenne et puisse bien utiliser cette application qui est vraiment merveilleuse à mon goût. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, c'est gratuit, et de vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas encore le cas. Et il y a le lien dans la description directement de Bituniverse si vous voulez vous inscrire ou vous voulez directement commencer à faire des petits tests dans le trading. C'est avec grand plaisir et on se revoit dans les prochaines vidéos. À tout bientôt. Ciao, ciao.